Salam à tous, Baruch Hashem. On a la joie, le sroud de continuer la première Torah du Likutei Moharan, la Torah Aleph, où Rabbi Nachman nous apprend en tant que Ish Israéli, en tant que juif, de savoir que notre mission, c'est d'apprendre à regarder l'intelligence divine qui vitalise chaque chose et qui est vecteur de messages d'Akadosh Baruch Hu pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et on a vu que c'est cette étude de la Torah qui amène à une profondeur de lecture de la vie qu'on a expliqué dans les cours précédents, c'est ça qui nous permet après que nos prières vont être acceptées. Hein, parce qu'en réalité, une personne, plus elle va comprendre ce qu'Hachem il veut de lui, il va étudier la Torah, il va décrypter ce qu'Hachem il veut de lui. Grâce à la Torah qu'il a étudiée, il comprend ce qu'Hachem il commence à parler le langage d'Akadosh Baruch Hu, il peut commencer à décrypter les messages d'Hachem. Donc quand il va prier pour eh ben, pouvoir accomplir la direction Kadosh Baruch Hu, en tout cas de pouvoir aller s'attacher, on a dit s'attacher au sérel qu'il y a dans chaque chose, c'est-à-dire de pouvoir se mettre à vivre ce que j'ai compris qui est bien pour moi pour m'approcher de Kadosh Baruch Hu. En tout cas, on a vu que c'est toute l'accélération des prières dépend de cette grâce que l'on va trouver aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, grâce à l'étude de la Torah. Hein, cette grâce, la grâce, c'est la beauté, d'accord? Et grâce, c'est par le moyen d'étude de la Torah, on acquiert une certaine grâce qui peut nous permettre de trouver, qui nous permet de que Kadosh Baruch Hu, quand on lui parle, eh ben, on rentre dans son cœur et il a envie de nous exaucer. On avait dit que le mot grâce, c'était la chen, chen c'était chet et nun. Le chet, c'était la sagesse qu'il y a dans chaque chose. C'est la chiyut. Chet, ça s'écrit comme chiyut. Chiyut, c'est la vitalité. Et cette sagesse-là, elle est comme un soleil et trop grand pour nous pour la comprendre et nous éclairer sans nous éblouir. C'est une lumière trop importante. Il faut un réceptacle, il faut un canaliseur, il va falloir un écran. C'est la malchoute, d'accord? C'est la malchoute, c'est la notion de la royauté qu'on était en train d'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire la royauté? Qui, elle, va être le nun. On avait dit Inon Shemo. Inon, c'est nun. Nun, là-bas, ça fait référence à la royauté, nous dit Rashi. Et donc, c'est la sphère de la royauté qui va nous permettre le nun, qui va faire chet et nun, ça va faire le chen. Quand tu vas apprendre à mettre la royauté avant la sagesse, alors tu vas pouvoir trouver grâce de la Kadosh Baruch Hu, tu auras du chen. Et donc, on est en train de définir c'est quoi. Tout ça, je vous renvoie au cours précédent parce qu'on a beaucoup, beaucoup insisté sur tout ça. Maintenant, on est en train de définir qu'est-ce que c'est la malchoute. D'accord? Qu'est-ce que c'est la royauté? Vu que Rabbeinu nous dit qu'on ne peut pas accéder à l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, au message divin qu'il y a dans chaque chose qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem, tant qu'on n'a pas, au préalable, réparé la notion de la malchoute, préparé, réparé en nous la sphère de la royauté. Donc, on a commencé à définir qu'est-ce que c'est cette royauté-là qui nous permet de recevoir la lumière d'Hachem, de pouvoir entreapercevoir les messages d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on avait vu plusieurs définitions. La première, en simplifié, on va dire que c'était de prendre sur soi la royauté d'Hachem. C'est-à-dire qu'avant d'étudier la Torah, avant de commencer à prier, hein, avant de vouloir donner du sens à ma vie, une direction à ma vie, et ben avant tout, sachez pour le café, au lait, et ben il faut avant tout déjà être prêt à vivre pour accepter la royauté d'Hachem. C'est ça, c'est la notion de la royauté. Hachem, c'est le roi. Kadosh Baruch Hu, c'est le roi, il a une volonté. Le monde n'est pas abandonné. Kadosh Baruch Hu, c'est mon roi personnel, au-delà du fait que c'est le roi universel. Et donc, il attend de moi certaines choses. Et moi, je veux faire sa volonté. J'étudie la Torah pour accomplir sa volonté. Je vis pour chercher qu'est-ce qu'il attend de moi, c'est quoi ma mission. Donc, c'est ce qu'on appelle déjà prendre sur soi Ol Malchut Shamaim. Ça, c'était la première définition. D'accord? On a vu que c'était ça, d'ailleurs, tout le préambule à Matan Torah, Naase, Venishma. On va faire et après, on va comprendre. D'abord, on va faire parce que c'est Hachem, c'est le roi. Et ce qu'Hachem, il veut, je m'y soumets. Et je sais que c'est bien ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu, et c'est mieux que moi ce qui est bien pour moi dans ma vie. Et après, je comprendrai. Après, j'aurai l'intelligence qui viendra, l'intelligence dans chaque chose qui comprendra, etc. OK? Et maintenant, on va rentrer dans une nouvelle définition de la malchoute qu'on a abordée succinctement, mais on n'a pas descendu bien à l'intérieur de nous-mêmes, qui est fondamentale. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est fondamental pour comprendre toute cette Torah-là, comment mettre en marche l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, et donc de pouvoir décrypter correctement ce qui nous arrive dans notre vie. Avant de réfléchir, il faut travailler la malchoute. Donc, première définition, on a vu al-malchout shamaim. Deuxième définition, nous dit le Rav. Donc, je reprends dans les mots ici, pour ceux qui veulent suivre dans les mots, bien que je vais parler que en français essentiellement. Mais je suis en fait le texte qui est ici, le Pérouge de Ravarouche, chez Yahya qui a une bonne vie, une bonne santé au Hachem. Je vous le donne le Koach Hadibour, le redonne son Koach Hadibour rapidement, Bat Hachem. Donc il dit Kmochen, Perusha, Anava. Malchut, deuxième définition qu'il faut se noter. Après la Ol Malchut Shamaim, c'est l'humilité. La royauté, c'est l'humilité. On avait dit que la sagesse était comme un soleil qui irradiait, que la royauté était comme la lune qui ne faisait que refléter la lumière
du soleil, qui n'a pas de lumière intrinsèque, si ce n'est ce que le soleil l'éclaire, et qu'elle nous renvoie cette lumière-là, cette dimension de la lune, c'est une dimension de la malchoute, de la royauté. On a dit, il n'y a pas de roi sans peuple. Le roi aussi, il a besoin d'un peuple pour régner. Eh bien, c'est la dimension de l'humilité. D'accord? Lorsqu'un homme, il sait que de lui-même, il n'est rien. Que tout, en réalité, vient d'Akadosh Baruch Hu. Plus une personne, il va savoir que tout vient d'Hachem, Ken, et que lui, il est que en réalité que quoi? Un Kéli. Il est un réceptacle qui reçoit la lumière d'Hachem, que ce soit ton intelligence, tu la reçois d'Hachem, que ce soit tes aptitudes, tu les reçois d'Hachem, ta parnassa, tu la reçois d'Hachem, ta santé, tu la reçois d'Hachem, ta femme, tes enfants, tu les reçois d'Hachem, tout tu reçois d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu es un Kéli. Tu es un Kéli. Et donc, c'est une dimension de prendre la royauté d'Akadosh Baruch Hu, de savoir que c'est Hachem le roi. Toi, tu n'es pas le roi, tu es le fils du roi. D'accord? Et donc, plus une personne, il va savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, que lui, il n'a rien de lui-même, comme la lune, qui est un réceptacle de la lumière du soleil, mais qui va pouvoir après refléter la lumière du soleil, va pouvoir éclairer d'autres personnes, va pouvoir éclairer dans la nuit. Mais la lune, elle est par définition un réceptacle qui reflète. Elle n'est pas un luminaire. Elle ne peut pas s'approprier la lumière en disant je suis un luminaire. Tu n'es pas un luminaire. Tu es le reflet d'un luminaire. Pour nous, tu parais comme un luminaire. Mais si on regarde vraiment, tu n'es pas une source de lumière intrinsèque. D'accord? Et bien, c'est la définition de la royauté, de savoir que tu es rien sans un Kadosh Baruch Hu. Et plus une personne va savoir qu'il est rien sans Hachem, plus quand il va faire rien que ne serait-ce que la Hamida. Qu'est-ce qu'on dit dans la première bracha de la Hamida? Donne-nous Hachem par bonté gratuite de ta part, de toi-même. Chonenu, c'est par bonté gratuite. Meitera, de ton essence à toi, Kadosh Baruch Hu. Donc c'est toi l'essence de ce que je vais te demander maintenant. Si tu peux me l'offrir par bonté gratuite, de quoi? Chochma, Bina, Da'at, la sagesse, le discernement, la compréhension. C'est pas moi la sagesse, le discernement, la compréhension. Les cellules nerveuses et les neurones, c'est pas moi qui les fais cogiter et qui fait germer les idées. C'est Hachem qui me les envoie en fonction de ce que Kadosh Baruch Hu il veut m'offrir. D'accord? Et donc la sagesse vient d'Akadosh Baruch Hu. Et plus une personne va se faire un réceptacle en étant conscience que la sagesse, c'est Hachem lui-même. Et plus Hachem va pouvoir, dans ce réceptacle-là, lui déverser la sagesse divine, comme c'est marqué, Achorma, mais Aïn Timatse. La sagesse, d'où est-ce que tu la trouves? Et en réalité, il ne faut pas dire d'où. Mais Aïn, tu peux dire d'où. Ou bien mais Aïn, tu peux couper en deux. Et ça devient mais Aïn. La sagesse, tu la trouves du Aïn. Aïn, c'est quoi Aïn? C'est le néant. Le néant. Plus tu te fais toi-même, tu t'annules devant la sagesse divine, et plus tu vas devenir un réceptacle pour une sagesse qui est infinie, qui est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, vu que la lumière du Sechel divin, c'est comme un soleil qu'on ne peut pas capter. On a dit il faut un réceptacle pour la recevoir. Ce réceptacle, c'est l'humilité. Plus tu vas te faire humble, plus tu vas t'annuler dans Akadosh Baruch Hu, et Hachem va pouvoir s'exprimer à travers toi, te donner de la sagesse et te permettre d'accéder à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut te faire accéder. D'accord? Donc celui qui se rend lui-même comme un néant, c'est lui qui sait qu'il n'est rien de lui-même, que tout ce qu'il reçoit, c'est qu'un chesed d'Akadosh Baruch Hu, qui coule à travers lui, que tu es un canal, d'accord? Ça s'appelle la royauté. Et il peut recevoir donc la chorma. Il a fait précéder la royauté de la chorma. Le nun au chet, c'est cette dimension de chen. À ce moment-là, il y aura de la grâce à ta Torah, il y aura de la grâce à ce que tu vas prier, parce que tu es en symbiose avec Kadosh Baruch Hu, tu t'annules devant Hachem, tu es réceptif, tu es un réceptacle pour comprendre ce qu'Hachem veut te dire. Donc quand tu vas prier après, une fois que tu t'es annulé devant Hachem, donc tu écoutes Hachem, tu veux faire le Ratzon Hachem, quand tu vas prier, forcément, tu vas trouver grâce au Kadosh Baruch Hu, parce que tu es complètement en adéquation. Tes prières, elles sont, si ta vie, tu la vis comme ça, ta prière, elle va être en adéquation de ce mode de décryptage de la vie, et tu vas prier pour le Ratzon Hachem, en fait, pour faire ce que Kadosh Baruch Hu, il attend de toi. Donc, moi, je Katoub, comme c'est marqué également, Mimidbar Matana. Ils ont dit, c'est marqué d'ailleurs, je crois qu'on a vu ça dans Parashat Massé, dans les pérégrinations du Ham Israël, où est-ce qu'ils ont voyagé, c'est marqué de la station de Midbar, ils ont été à Matana. C'est deux endroits qui s'appellent comme ça, ils ont été appelés comme ça, Midbar, le désert, Matana, cadeau. Khamim, ils disent quoi? Pourquoi ces deux stations de campement du Ham Israël dans le désert, elles sont juxtaposées? Il y a des secrets qui sont cachés dans les noms et l'organisation de quel passage par où on est passé. Et Chachamim, ils ont expliqué que celui qui se fait de lui-même comme un désert, que tout le monde peut le piétiner, parce que le désert, il appartient à personne. D'accord? Miché Messi Matasmo Midbar, tu te fais toi-même comme un désert, donc tu t'annules dans la dimension de l'humilité. Tu te sens plus petit que tout le monde, qu'on peut même on peut te marcher dessus hein? Et tu ne vas rien dire. À ce moment-là, qu'est-ce que tu es qu'est-ce que tu mérites? Matana, c'est la suite. Midbar, Matana, tu reçois en cadeau. Qu'est-ce que tu reçois en cadeau? La Torah d'Hachem, qu'on a reçu dans le désert, au Arsinaï. D'accord?
D'accord, le Arsena est la plus petite des montagnes, par Moshe Rabbeinu le plus humble de tous les hommes, dans le désert qui est l'endroit où tout le monde peut marcher, etc. Pour te faire comprendre que la Torah, tu la reçois, la vraie Torah, la vraie sagesse divine, quand tu travailles l'humilité, la malchoute, de te faire petit devant Akadosh Baruch Hu et devant tout homme même, devant toute expression d'Akadosh Baruch Hu, de savoir se faire petit. D'accord? D'accord? Et il nous dit le Rav, d'ailleurs, c'est ce qu'il nous dit Shlomo Ameler dans Michelet, Perek Dalet, Pasuk Tet, Vela Anavim, Iten Hen. C'est très joli. Il nous dit, et pour ceux qui sont humbles, Hachem il donnera le Chen. Le Chen, c'est tout le sujet de notre Torah, cette fameuse grâce qu'on veut trouver grâce aux Akadosh Baruch Hu, quand on va savoir faire précéder le Nun du Chet qui font le mot Chen, c'est-à-dire celui qui fait d'abord la malchoute, ici c'est l'humilité, après, après il peut devenir un réceptacle pour recevoir la sagesse divine, la compréhension de chaque chose. Et bien c'est exactement ce qui est marqué dans le verset, Vela Anavim, Iten Chen. Ceux qui sont humbles dans la dimension de la malchoute, de l'humilité, qui sont conscients qu'ils sont rien sans Hachem, alors que Baruch Hu, il leur donne de la grâce, c'est-à-dire quoi? Il va leur donner la sagesse divine qu'il y a dans chaque chose, et quand ils vont prier, ils vont trouver grâce aux Akadosh Baruch Hu, et donc Hachem va exaucer leur prière. Ok, ça, deuxième définition de la malchoute, c'est retenu Anava. Troisième définition de la malchoute, Perusho, Emuna Be'Hachem. Quand Rabbi Nachman nous parle de la royauté, il nous parle de faire précéder à la sagesse la royauté, de faire précéder à la sagesse la Emuna. Avant de faire travailler la compréhension de chaque chose, d'abord tu dois travailler la Emouna. Qu'un homme, il a une Emouna shlema, que tout ce qui se passe avec lui, c'est que pour son bien. Et à ce moment-là, quand tu travailles, avant de comprendre ce qui se passe dans ta vie, de vouloir comprendre ce qui se passe dans ta vie, tu travailles d'abord la notion de la Emouna, que comme Hachem Koré, tout ce qui se passe, car Hachem Roté, comme ça Hachem il veut, Hachem, tout ce qu'il veut, c'est que pour mon bien. Alors tu acceptes la providence d'Akadosh Baruch Hu, qui en réalité, non pas ce que beaucoup se trompent de croire que la providence d'Hachem, c'est un spectateur Hachem Chaz Shalom qui est dans le ciel et qui regarde. Non, la providence d'Hachem, c'est l'expression de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il décrète tout ce qui se passe sur terre. Akadosh Baruch Hu, il est le roi qui décrète chaque chose, qu'il n'y a pas un petit doigt, il n'y a pas un petit grain d'herbe, il n'y a rien qui bouge sur terre si Hachem ne l'a pas décrété. Donc quand une personne vit toute chose en disant comme ça, Hachem il veut, et c'est pour mon bien, c'est-à-dire qu'il prend sur lui véritablement la royauté, cette fameuse sphère de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, qui gère ce monde de manière cachée, eh ben il la vit complètement, puisqu'il voit partout que c'est Akadosh Baruch Hu, il travaille par cette dimension que je suis entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, et j'accepte la royauté d'Akadosh Baruch Hu avec amour, telle qu'elle s'exerce dans mon quotidien personnel. Et Rabbeinu, d'ailleurs, il écrit dans la Torah, Kav Dalet, la Torah 24, qu'on a déjà vu, Baruch Hashem, il dit là-bas, Yadav Emuna. Il ramène le verset quand Moshe et l'Israël étaient en guerre contre Amalek, et les mains de Moshe, ils étaient étendues. Ils étaient étendus en prière, en Emuna. Le verset, c'est en Emuna, mais en Klos, il dit en prière. Ouais, donc Rabbeinu nous apprend que la prière et la Emuna, c'est la même dimension. Donc vous allez forcément voir après apparaître une définition de la royauté, que c'est aussi la royauté de la prière. On la verra après. Mais ici, il nous dit le Rav Arush, il interprète les paroles de Rabbi Nachman là-bas en disant que lorsqu'un homme, c'est quoi que ses mains, elles étaient Emouna, il dit Rabbi Nachman là-bas, lorsqu'un homme, il est Mahamine, que tout ce qu'il fait avec ses mains, en réalité, c'est tout avec la force des mains d'Hachem. C'est Hachem qui fait tout, c'est Hachem qui fait bouger les mains. Ken, tout ce que je vais faire dans le monde de l'action, c'est pas moi qui le fais. C'est par la vitalité divine qui est à l'intérieur de moi et le Ratan d'Hachem qui s'exerce à l'intérieur de moi que je vais pouvoir agir. Alors ces mains sont appelées des mains de Emouna. Parce que tes mains, tu les vis dans la Emouna, que c'est Hachem qui agit à travers moi. Ken. Et donc sur ça s'accomplit le verset, dit le Rav, avec Kama Be'adecha Memlechet Israël, et va se dresser dans ta main la royauté d'Israël. C'est-à-dire que lorsque une personne, elle vit que toutes ses mains, toutes ses actions, c'est Hachem, et bien véritablement, c'est ça la royauté d'Israël qu'on incarne, la royauté de Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc on comprend que, bien évidemment, que la main, c'est une allusion ici à la Emouna et à la royauté. Et regarde, il nous dit, regarde le langage de Rabbi Nachman dans la Torah 91. Il nous dit comme ça. Kesheyeshlo Emouna Kazo. Lorsqu'un homme il a une telle Emouna, Ba mina Emouna et la Sechel. Quand la Emouna elle est très forte, que tu es conscient que tout c'est Kadosh Baruch Hu. Il dit là-bas dans la Torah 91, Rabbi Nachman, tu vas monter de la Emouna à l'intelligence. Ce qu'on dit dans cette Torah-là. Tu vas passer de la Malchut à la sagesse. Grâce à ta Emouna que tout c'est Akadosh Baruch Hu, à un moment donné, Hachem va t'éclairer ta compréhension et tu vas pouvoir voir le sérel divin qu'il y a dans chaque chose. Tu vas pouvoir comprendre des choses sur lesquelles tu avais juste la Emouna que ça vient d'Hachem, c'est pour mon bien. Je ne comprends pas pourquoi. Ni l'homme ni Kloum. Je ne comprends pas plus que ça vient d'Hachem. C'est pour mon bien, je n'arrive pas à comprendre pourquoi plus.
quand cette émouna, elle est jusqu'à ce que tes mains, ça devienne de la émouna, c'est-à-dire quoi, que tu vis vraiment que tout c'est Hachem. Hachem, il dit, ah, tu as vraiment confiance en moi. Tu as vraiment confiance que c'est moi qui gère tout et que je le fais pour ton bien. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe derrière. Tu vas comprendre le séchel divin, l'intelligence divine, Hachem, il va lever le rideau, entre guillemets. Tout à fait, tu as fait ton travail. Ton travail, c'était de croire en moi, bien que tu as ton libre arbitre de croire peut-être que c'est pas moi, peut-être que c'est moi, mais je te fais du mal, Chad Shalom, etc. Tu crois que c'est moi, tu crois que c'est pour ton bien, etc. Je- Alors tu vas passer de la Emouna au Sechel, à l'intelligence que Hachem va t'octroyer. Ken. Vishoresh, visod akol. Donc il nous dit le Rav Arush Echrier, que pour qu'un homme il acquiert Ken, cette intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, il faut avant tout la Emouna, qui est cette royauté d'Akadosh Baruch Hu, d'accepter la providence d'Hachem, la royauté d'Hachem, qui est ça, c'est cette malchoute là, cette Emouna, c'est la racine et le fondement de toute chose. Et sans Emouna, on ne peut pas arriver à l'intelligence. Alors, demain, il dit quoi, je suis un idiot? Je comprends rien dans ma vie. Comment j'ai avancé dans ma vie jusqu'à présent sans travailler comme tu me racontes? Bah, tu as agi avec ton intelligence humaine, que Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a fait agir avec la réduction d'une compréhension humaine des choses et qui n'est pas forcément ce que Kadosh Baruch Hu, il avait prévu d'idéal pour toi. C'est-à-dire que tu es resté encore comme un sourd-muet qui n'entend pas Kadosh Baruch Hu, qui ne voit pas Kadosh Baruch Hu et qui réfléchit comme un animal avec son cerveau. L'animal, il a un cerveau, mais il ne pense pas à Hachem, il avance, il fait sa vie, il est mu par des instincts qui sont aussi gérés par Akadosh Baruch Hu, mais ce n'est pas ici une intelligence divine. Il n'est pas conscient de l'intelligence divine, il n'a pas le libre arbitre de rechercher qu'est-ce qu'Hachem veut de moi, quelle est la compréhension qu'il y a dans chaque chose, pour arriver à cet éveil de l'intellect et de voir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, il faut d'abord travailler cette émouna shlema, cette émouna pshuta. Comme c'est marqué, Vaïyada ve'emuna ad bo hashemesh. Les mains de Moshe, elles étaient en émouna, il dit Rabbi Nachman, jusqu'à ce que vienne le soleil. Alors nous, le sens simple du terme, c'est que jusqu'à ce que le soleil se couche. D'accord? Jusqu'au coucher du soleil, toute la journée, il avait les mains en prière, si je ne me trompe pas. Mais le sens que Rabbi Nachman veut nous dire, le Shemesh, on a dit, c'est quoi cette Torah? C'est quoi le Shemesh, David, dans cette Torah? Oui, c'est la Chorma, c'est l'intelligence, c'est le Sechel. Donc ses mains, elles étaient tendues en Emouna. Donc il a renforcé ses mains qui représentent la Emouna. Donc la Emouna, il l'a renforcée jusqu'à qu'elle soit tellement forte que Bo Hashemesh, l'intelligence divine, elle l'a éclairée, elle est venue jusqu'à lui. Ken. Donc on apprend quoi? Que la Emouna, c'est la Malchut, c'est cette notion de la royauté, c'est le Nun qui va faire le Chen, avec le Chet, ça va faire le Chen, qui doit précéder, la Emouna doit précéder l'intelligence. Et ça, les amis, c'est un grand chidouche dans la manière de penser toranique, bien qu'en réalité, c'est évident, mais Rabbi Nachman, il le dit d'une manière que tellement belle et tellement explicite quand on a ces élèves qui savent transmettre bien la compréhension de ce que veut dire quand on dit Rabbi Nachman, tout simplement la royauté, d'accord? Et bien en réalité, ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens passent à côté parce que ça n'a pas été expliqué de manière aussi simple, d'accord? Ok, maintenant qu'on a expliqué tout ça, on peut encore rajouter une définition à la malchoute. On a dit Ol Malchut Shamaim, on a dit Anava, on a dit Emouna. Alors maintenant, on explique la Emouna. Yadav Emouna, ses mains elles étaient tendues en Emouna. Comment on les traduit en Kelos? En prière. Donc là, Malchut, c'est aussi, si c'est la Emouna, c'est aussi la prière, parce que les prières, c'est l'expression de la foi. C'est quoi que je crois en Hachem? Quand est-ce qu'on sait que tu crois vraiment en Hachem? Quand tu lui parles. Quand tu parles à Hachem, tu es obligé de croire à Hachem, sinon tu ne parlerais pas. Si tu lui parles pas, peut-être que tu ne crois pas. Tu lui parles, ça c'est une preuve que tu y crois. Sinon, tu ne lui parlerais pas. Tu ne parles pas à quelqu'un que tu ne penses pas qui est devant toi. À moins que tu es un fou furieux. Mais sinon, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'écoute. D'accord? Donc, tu crois à Kadosh Baruch Hu. La tefila, c'est l'expression la plus simple et la plus directe de la foi. Et c'est forcément de l'humilité aussi. Parce que quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, c'est que tu sens que tu as besoin d'Hachem et que sans lui, tu ne peux pas y arriver. Et donc, c'est aussi une dimension de la royauté, puisque tu vas te soumettre au roi et tu demandes au roi qu'il puisse t'octroyer ses faveurs, etc. Et donc, on voit que David Ameller, le roi d'Israël, que c'est le représentant par définition dans le Ham Israël de la royauté, puisque toute la royauté passe par David, à part Shaoul. Et après David Ameller, toute la royauté jusqu'à la nuit du Mashiach, qui sera le roi d'Israël lui-même, il est de la maison de David, il recevra même la Neshama de David, mais qui représente la perfection de la royauté. Ken. Et bien lui, même David Ameller, qui est la royauté, il est de la dimension de la tfila, comme il dit David Ameller, de la prière, comme il dit David Ameller dans Télim 109, va Ani
Tefila. Il a dit, et moi, le roi d'Israël, qu'est-ce que je suis? C'est quoi mon essence? C'est quoi tout ce que j'incarne par ma royauté? La prière. Je ne suis que prière, a dit David Ameller. Tout ce que je fais, chaque pensée, chaque parole, chaque action, je le fais bitfila. En même temps que, avant que j'agisse, avant que je réfléchisse, pendant que je réfléchis, pendant que j'agis, je suis en tfila à Kadosh Baruch Hu. Il dit Rashi, Vani mitpalel elecha tamid. C'est quoi que David Ameller, il a dit, je suis prière, je prie à toi constamment. D'ailleurs, quand tu prends Adam, Adam, Aleph, Dalet, même qui veut dire un homme, le Ben Ishraï, dans Ben Yoyada, dans le commentaire sur la Gemara, et tu prends le milouï de Adam, tu veux voir c'est quoi l'intériorité d'un homme, c'est quoi l'essence profonde d'un homme, qu'est-ce qui est à l'intérieur, qui est caché dans l'homme, derrière la définition de l'homme. Il dit, ben, prends les lettres qui sont cachées dans Adam. Dans Aleph, écris le mot Aleph, écris la lettre Aleph. Pas tu dessines la lettre Aleph, tu écris Aleph. C'est Aleph, Lamed, P. Pour dire Aleph, je prononce un Aleph, un Lamed et un P. Quelles lettres sont cachées à l'intérieur du Aleph? Le Lamed et le P. Le Aleph, c'est le Aleph de Adam, et caché le Lamed et le P. Quand tu prends le Dalet de Adam, c'est Dalet. Donc c'est Dalet, Lamed, Tav. Le Dalet, il est apparent, c'est dans Adam, c'est Aleph et Dalet. Et qu'est-ce qui est caché? Lamed et Tav. Quand tu prends le même de Adam, comment tu prononces un même? Tu prononces deux même. Même. Il faut deux même. Donc il y en a un qui est caché. Donc quand tu prends les lettres qui sont cachées, donc dans Aleph, on a dit il y a la med P, dans Dalet, il y a la med Tav, et dans même, il y a même, ça fait mitpalel. C'est quoi l'intériorité d'un homme? C'est qu'il prie constamment. C'est ça, en réalité, être un homme, un fils de roi, c'est être constamment dans la prière, parce que quand tu pries, ben, tu laisses place au roi. C'est plus toi, c'est Akadosh Baruch Hu, tu es conscient que tout c'est Akadosh Baruch Hu. Et plus un homme il va dans cette dimension-là de David Ameller, on est tous des fils de roi. David Ameller, c'est lui le représentant de la royauté pour nous avoir un exemple devant nous. C'est quoi être un fils de roi et être un roi d'Israël? Okay. Plus un homme il va vivre sa nullité, mais pas au sens négatif du même, c'est-à-dire sa non-puissance en Akadosh Baruch Hu, son impuissance, voilà. Plus un homme il va vivre que sans Akadosh Baruch Hu, je suis un naze. Et Kipchuto, alors ça, celui qui est pas d'accord de dire ça, Miskena Ben Adam, sans Hachem, c'est pas t'es un naze. Même naze, c'est ça, mais, hein? Ouais, tu ne peux rien. Mais c'est même naze, en réalité, c'est déjà une définition positive par rapport à. Parce que sans un Kadosh Baruch tu n'y as rien du tout. C'est-à-dire, tu n'existes pas. Il n'y a pas, il y a rien sans Hachem. Donc quand on dit Afsiout, que Afsiout, ça vient du mot effet, ça veut dire nullité dans le sens zéro, oui, sans Hachem, t'es zéro. T'es zéro sans Akadosh Baruch Hu. Par contre, comme on dit toujours, quand tu mets Hachem, qui est le 1, Hachem Echad, Hachem il est 1, avant le zéro, plus tu vas vivre que t'es zéro, plus tu vas être grand. Pourquoi? Parce que quand tu mets 1 devant 0, ça fait 10. Mais si tu sais que tu es vraiment un 0, 0, alors tu mets un 1 devant, ça fait 100. D'accord? T'es 100 en fait. Si tu sais que tu as un 0, 0, 0, plus tu vas sentir que tu es rien sans Hachem, plus ton 10 il va devenir un 100, un 1000, un million, et tu es un milliard, et tu es infini en réalité. Avec Hachem, tu es infini. Sans Hachem, tu n'es rien. D'accord? Mais Baruch Hachem, tu as une part d'Hachem en toi. Tu es une part d'Hachem. Tu existes que parce que Hachem il est à l'intérieur de toi. Donc tu es extraordinaire. Mais il faut, pour avoir cette dimension extraordinaire, d'être un fils de roi et d'avoir tous les avantages d'un fils du roi, eh bien, il faut s'annuler devant Kadosh Baruch Hu, de savoir que je ne suis rien sans Kadosh Baruch Hu, que je suis que le fils d'Hachem. Je suis pas Hachem. Je suis rien. Et si Hachem ne me donnait pas une part de lui-même à l'intérieur de moi, je ne serais véritablement rien. D'accord? Et en général, les gens qui se sentent nazes, pour corriger ce qu'on a dit tout à l'heure, un peu ici, c'est des gens qui n'ont pas compris leur identité et ils n'ont pas compris qu'en réalité, ils ont besoin d'Akadosh Baruch Hu et que dès qu'ils vont se connecter à Kadosh Baruch Hu, ils vont dévoiler tout leur potentiel. Ils se rendent compte qu'ils sont extraordinaires et qu'ils ont une puissance et une valeur inestimable, qu'ils peuvent faire des choses, Hachem à travers eux, il va pouvoir faire des choses extraordinaires. D'accord? Donc une personne plus assez qu'elle est rien sans Hachem, qu'elle vit sa afsiout, d'accord? Sans Akadosh Baruch Hu. Et donc il ne se repose pas sur lui-même. Mais il sait, il a conscience et il est ma'amine que tout en réalité, ça dépend du ratson du roi qui est Akadosh Baruch Hu. Alors, plus il va être proche de la prière. Parce que tu sais, plus une personne a conscience que tout vient d'Hachem, que moi je suis incapable, plus une personne va prier, prier, prier pour pouvoir recevoir l'aide divine, pour pouvoir faire tout ce qu'il a à faire dans sa vie. Et plus il va être donc proche de la prière. Et par la prière, qui est la dimension de la royauté, une personne va accéder à l'intelligence divine qui est dans chaque chose. C'est-à-dire qu'il va accéder à des compréhensions très profondes de sa vie qui vont l'éclairer et lui permettre d'avancer. Que ça va?
pour la définition de la tefila? Il y a des questions, David? Ok, on continue. Autre définition de la malchoute. Donc, on a dit malchoute, c'est pris sur soi de prendre sur soi la route d'Akadosh Baruch Hu. On a vu humilité, on a vu que c'est la emuna, on a vu que c'est la tefila, et maintenant, avoir que la royauté, c'est aussi la yira, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Un homme, quand il prend sur lui la royauté d'Hachem, un roi, ça fait peur. D'accord? Un roi, même si c'est ton père, même si c'est un gentil roi, ça reste un roi. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir de décision de vie ou de mort et de tout ce qui se passe. Donc, forcément, ça amène à une soumission et à une crainte. Comme Khamim, ils ont dit dans Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Bet, il m'allait Mora Hachel Malchut, s'il n'y avait pas la crainte de la royauté, alors les hommes ils se dévoreraient les uns les autres. Mais donc on voit quoi? La crainte de la royauté. La royauté suscite de la crainte, automatiquement. Donc la crainte est rattachée à la malchut. Tu veux comprendre l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose? D'abord, travaille ta hirat shamayim. D'abord, travaille ta crainte du ciel. C'est la emuna, bien évidemment, tout ça, c'est les mêmes notions. D'accord? Comme c'est marqué, Reshit Rochma, Yirat Hashem, le début de la sagesse. Tu veux comprendre la sagesse divine? D'abord, Yirat Hashem. D'abord, il va falloir de la crainte du ciel. C'est-à-dire qu'avant la Rochma, il faut qu'une personne il travaille sa crainte du ciel, qui est la notion de la royauté. Comme ils ont dit le sage dans Masechet Avot, Perek Gimel, Mishnah Tet, Kol Sheirato Kodem Chormato, Chormato Mitkayemet. Tout celui que sa crainte, elle précède sa sagesse, elle va se maintenir. Donc avant la sagesse, il faut la crainte. Ok. Donc on va dire déjà parcouru le spectre un petit peu de la définition de la royauté. Et maintenant, on continue à expliquer avec ces données-là. Donc le Rav me dit de la même manière, la royauté aussi, on peut la voir au niveau du corps comme le cœur. Si la sagesse, ça va être le cerveau, Ken, que le soleil, on a dit la sagesse, c'est le soleil, ça va être le cerveau, et bien pareil ici, la royauté, on a dit c'est la lune, et ça va être la dimension du cœur. Le cerveau, il va influencer le cœur, la sagesse, ça va influencer la royauté, et pareil, et ben, la lune, elle influence la lune, le soleil, il influence la lune. Il a fait Veikara Avoda, Ibalev. Et l'essentiel du travail, les amis, c'est pas dans le cerveau. L'essentiel du travail, c'est le cœur. Hachem, il veut le cœur. Hamana Libaba et Hachem, il veut le cœur. Et donc, c'est quoi ce travail du cœur? Breslev. Hein, d'avoir un cœur de chair. Sarlev, il a dit Rabbi Nachman, vous allez vous appeler Breslev. En regard du verset, je vous retirerai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Sarlev. Ken. Eh ben, le quart du travail, c'est d'avoir un cœur de chair, un cœur qui s'enflamme pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi ce cœur? Maintenant, on est en train de comprendre, c'est la dimension de la royauté, qui est la prière, qui est la émouna, qui est la crainte du ciel, qui est l'humilité. Tout ça hein, sont des composantes du cœur. Comme c'est marqué, vous allez servir Hachem dans Shema Israël. On dit, vous allez servir Kadosh Baruch Hu de tous vos cœurs, au pluriel. Pourquoi au pluriel vos cœurs? C'est ce que nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Ah, pourquoi au pluriel? Pourquoi vos cœurs au pluriel? Par rapport à tout ce qu'on a vu. Que dans le cœur, il y a plusieurs choses. Hein, en général, on dit le Yitzaratov, le Yitzhara, mais là, le sens qui veut dire le Rav, vous allez servir Hachem de tous vos cœurs au pluriel, c'est-à-dire qu'il va falloir travailler dans votre cœur la prière, la imuna, la yira, la crainte, la foi, l'humilité. C'est toutes ces composantes-là du cœur qui vont te permettre de servir à Kadosh Baruch Hu de tout ton cœur, de tous tes cœurs. Et ça, c'est une allusion également de ce qui est marqué dans Pirkei Avot. Tu dois prier, c'est marqué dans Pirkei Avot, on doit prier pour la paix dans la royauté. C'est ce qu'ils font dans tous les pays où le Israël il est. On prie pour la présidence, enfin pour le gouvernement, etc. Il y a une notion quand même pour que ça se passe bien. Tu es dans un endroit, il faut que la royauté elle soit bien gérée, sinon c'est une catastrophe. D'accord? Et maintenant, pour le sens caché, prend conscience de prier pour la paix de la royauté, que chaque homme, il doit prier et désirer la achar shlom malchut. La paix de la royauté, c'est quoi? Shalom, ça vient du mot shlemut. On doit prier pour avoir le shalom. Le shalom, c'est la shlemut, c'est la perfection de la qualité de la royauté. On doit prier pour parfaire en nous cette qualité de la royauté. D'accord? Qui comprend en elle quoi, en fait? D'acquérir. Vu sans ça, on n'a rien. C'est le Kéli de base, la royauté, on a compris. Et donc, c'est en fait, la royauté dans les sphirotes, c'est la sphère la plus basse, mais c'est la porte qui t'ouvre à toutes les sphirotes qui sont au-dessus. Tu veux t'élever vers Hachem, tu vas accéder jusqu'à la plus haute des sphères qui est la Chorma. Avant le Keter, c'est la sagesse, la Chorma. Il faut que tu ouvres la porte de la royauté
C'est-à-dire quoi? Tu vas prier pour avoir la shlemout de la malchoute, pour avoir la shlemout de la royauté. Tu dois prier pour avoir l'humilité, pour avoir la émouna, pour avoir la prière, pour avoir la crainte. Sans ça, tu ne peux pas accéder à l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. C'est ça qu'il veut nous dire à Benoît Kadosh. Quand il nous dit qu'il faut faire presser d'abord la royauté à la sagesse. Donc on a compris, les amis, que c'est ça la avoda quand Rabbi Nachman dit la avoda du Isha israéli, la avoda du juif, pas forcément qu'en Israël, le juif israéli, ouais, qui veut combattre ça, il doit regarder l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, comprendre le message divin qu'il y a dans chaque chose pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il va dire Rabbi Nachman, avant tout, il faut travailler la royauté. C'est quoi la royauté? C'est le cœur. Tu veux travailler, tu veux comprendre la tête, l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, il faut travailler le cœur. On a dit Breslev, c'est le cœur. C'est quoi la royauté? C'est quoi le cœur? Il va falloir que tu pries pour recevoir l'humilité, pour travailler ta émouna, pour travailler la prière, pour travailler la crainte d'Hachem. Si tu n'as pas ça, tu ne comprendras jamais les messages divins que Kadosh Baruch Hu veut t'envoyer pour te rapprocher de lui. Ça fait? Maintenant, on peut comprendre ce qui est marqué même dans ce qui est marqué dans Megillat Esther. Hein, c'est des pirouchines que le Rav y rajoute. Dans Megillat Esther, qu'elle s'est marquée, va-t-il bâche Esther Malchut. Esther qui est la reine, donc elle représente la royauté. On a dit qu'il faut la royauté avant la sagesse. Esther, elle représente la royauté. Qu'elle s'est marquée, elle s'est recouverte, Esther, de royauté. Ça veut dire quoi? La Gemara pose la question, quoi, on peut se revêtir de la royauté? Ça veut dire quoi qu'elle s'est recouverte, elle s'est habillée de la royauté, Esther? C'est quoi cette histoire? Tu t'habilles toi de la royauté? En réalité, d'après ce qu'on a expliqué ici, on peut comprendre que elle s'est recouverte de quoi, Esther? De la qualité, de la sphère, de la sphira, de la royauté de la Gdusha. C'est-à-dire quoi? Elle qui doit représenter la dimension d'une reine, elle a eu la conscience claire qu'elle est rien sans Akadosh Baruch Hu, qu'elle n'a pas de force en elle-même, que même si aujourd'hui elle est la reine du monde entier, parce que être la femme de Achashverosh, c'était être la reine du monde entier, ouais. Et bien en réalité, tout ça, c'est que cette force-là, elle vient que d'Akadosh Baruch Hu. Tout dépend du racine d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça elle s'est revêtue, Esther, de la royauté. Qu'elle a compris que d'elle-même, elle n'a pas de force de sauver le âme Israël. Moi, je ne peux pas sauver le âme Israël. Qui je suis? Moi, je suis tout limité. Je suis rien du tout. Je suis devant un tyran, un roi qui peut m'écraser en 2 secondes. Même qu'elle était la reine. D'accord? Et c'est ça sa force. C'est qu'elle s'est recouverte, elle s'est enveloppée, elle s'est habillée de la royauté. C'est-à-dire quoi? Qu'elle a fait régner Hachem sur elle. Elle a pris conscience qu'avec Hachem, je peux amener Yeshua pour l'âme Israël. Toute seule, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'elle a dit à Mordechai? Allez jeûner, allez prier 3 jours, allez faire Shuvah 3 jours, travaillez la malchoute, travaillez la royauté d'Akadosh Baruch Hu, travaillez votre crainte du ciel. Il y a des fautes ici. Allez faire Shuvah, c'est la Yira. Allez prier Akadosh Baruch Hu, c'est la Tfila. Et tout ça, ça va nous donner la force de pouvoir faire intervenir Hachem qui est le roi. C'est marqué également sur Mordechai Hatzadik. Ou Mordechai Yatzam milifnei Hamelech. C'est marqué que Mordechai, il est sorti de devant le roi. On sait que quand il y a marqué le roi dans la Megillah sans Achashverosh, le roi fait référence au roi du monde. C'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est un des décryptages de la Megillah. À chaque fois que c'est marqué Melech sans Achashverosh dans la Megillah, tu peux traduire en réalité un sens qui veut dire Akadosh Baruch Hu. Donc il est sorti Mordechai de devant Hachem. Ken. Et c'est marqué comment la suite? Mordechai Yatzam milifnei Hamelech bilvush malchut, avec un vêtement de royauté. C'est pas un stam pour te dire qu'il avait mis une cape de vêtements royaux, etc. C'est pas un stam ça qu'on veut te dire. On s'en fout de ça. C'est bien, il a fait. Ce qu'on veut te dire ici en réalité, c'est qu'il s'est annulé complètement. En permanence, Mordechai était annulé à la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Il savait que toute la délivrance qu'il fallait amener sur l'âme Israël, elle pouvait venir que d'Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas fait dépendre la délivrance de lui-même. C'est moi le guide spirituel, c'est moi qui vais délivrer. Non, c'est sûr que ça va passer par lui. Mais pourquoi ça passe par lui? Parce qu'il est conscient, lui, parce qu'il est complètement annulé à la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Il vit complètement la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Donc lui, Hachem, il peut lui donner le sechel divin, l'intelligence divine, que pourquoi il y a une xéra. Pourquoi il y a une xéra? Comment solutionner la xéra? Comment Hachem, il ne veut pas t'exterminer par la xéra, mais il veut te rapprocher de lui de la xéra? Qui c'est qui peut avoir cette intelligence-là divine, qui est cachée dans une telle xéra, dans une telle obscurité, de trouver une lumière, jusqu'à en faire la fête de Purim? C'est Mordechai, il est complètement recouvert. Mordechai et Esther qui sont recouverts, ils se sont recouverts de la royauté. C'est pas qu'ils avaient des vêtements, encore une fois, de roi Stam, de royauté. C'est qu'ils étaient recouverts de l'humilité, de la tfila, de la émouna, de la hirat shamayim, qui fait que maintenant que tu as ce qui est là, qui s'appelle la malchoute, alors tu peux recevoir l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Et donc comprendre le message de ce qui se passe, pourquoi Hachem il a mis un décret d'extermination en un jour sur le Ham Israël. Ken? Et pareil, ça, on a expliqué ça pour Mordechai et Esther. Mais ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Celui qui veut attirer sur lui ou sur d'autres des délivrances, il doit d'abord
Ken, retirer, se dévêtir des vêtements qui ne sont pas les vêtements de roi, ou bien quand tu t'es approprié les vêtements de roi, c'est moi le roi, d'accord? Te dévêtir de toute cette pensée de Koribo Tsemiadi, c'est moi qui vais arranger mon problème, je suis dans la mouise, il faut que je trouve une solution, c'est ma force à moi, c'est mon intelligence à moi, c'est mes neurones, c'est ma fif attitude. Je vais aller voir des conseillers, je vais aller voir des machins, je vais appeler des potes et tout. Tout ça, t'oublies. Tu veux solutionner ton problème comme Mordechai et Esther, tu dois te revêtir de la qualité de la royauté. Tu es un fils de roi, tu n'es pas le roi, tu es un fils de roi. Tu dois revêtir que le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. L'humilité est annulée complètement devant la Metsiout d'Hachem, de la royauté d'Akadosh Baruch Hu qui gère toute ta vie. Toute ta vie, elle est gérée par les décrets du roi. Et ces décrets sont bienveillants, ils sont pour te rapprocher de lui. À ce moment-là, quand tu es dans l'humilité, un homme, à ce moment-là, il va se mettre à servir Hachem avec son cœur véritablement, qui veut faire le Rasen Hachem. Que toute sa volonté, en réalité, c'est quoi? C'est de se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Il va commencer à prier à Kadosh Baruch Hu. Il va étudier pour comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de lui. Donc, il se soumet complètement à Kadosh Baruch Hu. Donc, sa Torah, sa prière, elle est avec tout son cœur. On a dit le cœur, c'est quoi? C'est la malchoute, c'est la levana, c'est la royauté. Le cœur, c'est la lune qui, elle, peut devenir un réceptacle pour comprendre le soleil, pour recevoir la lumière du soleil, qui est l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. À ce moment-là, il va mériter cette personne-là. Et c'est chacun d'entre nous, les amis. Quand on chante à chaque fois, l'homme est viniklum, rakmam tova, etc. Tout ce qu'on te fait, le travail de travailler la émouna, même si tu comprends rien, j'ai la foi que tu es pour le bien, c'est le fait de s'annuler. Je m'annule à Kadosh Baruch Hu. Je travaille d'abord ma émouna. Et après, Hachem, il peut m'éclairer de comprendre l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. Et pouvoir. Donc, quand tu comprends l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, tu te rapproches d'Hachem, c'est ce qu'on appelle une délivrance. La délivrance, elle arrive automatiquement parce que chaque galère renferme en elle une délivrance en réalité. C'est juste une délivrance qui est encore en gestation. C'est une femme enceinte que tu ne vois pas quand tu es en tu dis, ah, elle souffre. Oh là là, elle souffre, elle a des nausées, elle n'est pas bien, elle est en train de crier, elle va accoucher. Ouais, mais elle va t'amener une délivrance de malade, elle va t'amener un enfant. Ta galère, c'est une délivrance en potentiel qui est en train de sortir. Mais pour la faire sortir, il faut être dans cette dimension-là de l'humilité, de l'acceptation. Ken. C'est pourquoi David Ameller, que lui c'était le roi d'Israël, comment on l'appelait David Ameller? Dans Sipuré Maasiot, Rabbi Nachman, dans le compte numéro 13 des 7 mendiants, il appelle, on sait qu'en fait il parle de David Ameller, il appelle Lev Haolam, le cœur du monde. Parce que David Ameller, c'est le roi. C'est celui qui incarne la royauté, c'est ça le cœur. C'est ça Breslev. Tout l'union de Breslev, c'est de travailler cette dimension de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, du cœur. Il y a les Chabad, c'est Chokhmah, Bina, Vadaat, c'est la tête. Et Breslev, c'est le cœur. Mais nous, on nous explique, tu veux arriver à la sagesse divine, pas à ta sagesse à toi. La sagesse divine travaille le cœur. Le cœur, Tfila, Emouna, Anava, Irat Shamaim. Et tu vas voir, tu vas recevoir l'intelligence divine, mais l'intelligence qui va te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pas qui va t'éloigner, une qui va te rapprocher. Okay. Il dit le Rav, on peut comprendre maintenant ce qui est marqué dans Yakush Shimoni. Yakush Shimoni, c'est marqué sur le passouk de David, Barar, Vaïmaled, Avoel, Shmuel, à Ramata. C'est marqué que David, il s'est enfui et il est parti vers Shmuel, le prophète Shmuel, à Ramata. Et Ravuna Dagmara, dans la Shimoni, il nous dit Oto Alayla, dans la même nuit où David il s'est enfui de devant Shaoul, Shaoul qui voulait tuer David, Améler, Shmuel Anavi, il a enseigné à David cette nuit-là tout ce qu'un talmide, un élève, un érudit en Torah, il ne peut même pas apprendre en 100 ans d'études. En une nuit, David Améler, Shmuel Anavi, le prophète Shmuel, il lui a appris à David Améler, le prophète Shmuel, il lui a appris en une nuit plus que ce qu'un élève érudit en Torah peut apprendre en 100 ans. Pourquoi? Comment c'est possible que David Améler il est arrivé à ça? Parce que mon ami, si tu travailles la Emouna, si tu travailles la Tfila, si tu travailles l'humilité et la crainte d'Hachem, que tu fais ce Kéli comme David Améler, qui était le roi d'Israël, parce qu'il a incarné tout ça, David Améler. Il a dit, je ne suis que prière, David Améler. Alors tu as construit un réceptacle qu'on peut te déverser la sagesse divine. Tu ne vas pas t'enorgueillir. Tu ne vas pas te prendre pour le roi du monde. Tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tu peux recevoir en une nuit la Torah de 100 ans d'études. Plus qu'une Torah de 100 ans d'études. Ouais, moi, je commençais trop tard la Torah. J'en parlais il y a 2 jours, je parlais avec un ami à moi d'enfance. Il me disait, mais tu comprends, moi, je ne peux pas être un Rav Vadia Yosef. Je ne peux pas être un truc. J'ai beau étudier un petit peu, mais je vois bien qu'on n'est pas la même Neshama. Je dis, c'est du sheker. C'est du sheker. Rabbi Nachman, il nous a tous bénis, tous ceux qui s'accrochent à son chemin. Chez Tiou Kamoni Mamash. Que vous soyez comme moi, Mamash, comme moi. Comment toi, comme toi? Travaille comme moi. Je te donne des clés, je te donne des outils, je te donne des passe-partout. Vas-y, écoute mes élèves. Écoute, comprends bien ce que je veux te dire. Et quand tu auras cette humilité, cette émouna, cette fila, cette hirat shamaim, tu vas être un réceptacle que la Torah, on pourra la déverser à l'intérieur de toi d'une manière extraordinaire. On pourrait continuer encore, les amis, mais je crois qu'on va s'arrêter là parce que l'heure est en train de passer. Mais bon, j'aurais bien aimé encore continuer encore un petit peu.
Elle en fait encore un tout petit peu. Ken. C'est marqué également dans ma série de Baba Batra. Tout ça, c'est des décryptages grâce à la Torah de Rabbi Nachman, de la Torah à Lev. Comment tu peux comprendre plein de choses dans la Torah qui parlent de ça. Dans la Gemara Baba Batra, page 75, c'est marqué quoi? À propos de Pinchas. On vient de passer il n'y a pas très longtemps la paracha de Pinchas. C'est marqué que Hachem, il a demandé à Moshe Ken, qu'il mette de sa splendeur sur Yehoshua. Moshe, il va bientôt devoir passer le relais à son élève, à Yehoshua. Et donc, il dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe, Venatata meodecha alav. Tu vas mettre de ton hod, de ta splendeur, de ta lumière, de ton roi HaKodesh, tu vas le déverser sur ton élève Yehoshua. Okay. De là, on voit qu'il y a toujours une transmission de l'âme Israël et ça n'existe pas. Une interruption de maître à élève, ça n'existe pas. Ça, c'est du chrétientisme, d'accord? Des trucs qui n'existent pas chez nous. Il y a toujours une transmission de maître à élève. Tu interromps la transmission, tu n'es plus dans le judaïsme. Tu es dans un truc qui ressemble, mais ce n'est pas du judaïsme. D'accord? Tu donnes, Moshe, tu vas partir, tu ne peux pas laisser l'âme Israël sans berger. Il n'y a pas de berger. Même si Moshe, c'est la Neshama de Moshe, elle est dans tous les salikim. Moshe est dans tous les salikim. Rabbi Nachman, il y a la Neshama de Moshe Rabbeinu. Tous les salikim, ils ont la Neshama de Moshe Rabbeinu ou une partie de la Neshama de Moshe Rabbeinu. Mais le tzaddik, s'il quitte son enveloppe charnelle, il doit déverser de sa neshama, des étincelles de son âme, de son roi HaKodesh, dans un élève qui reste vivant pour guider le peuple vivant. Il y a pas, ça n'existe pas dans la Mitzvah, on n'a jamais vu des abandons totaux d'une génération. C'est pourquoi, maintenant que Yoshua, qu'est-ce qu'il va recevoir? Toute sa sagesse, il va la recevoir de qui, Yoshua? De Moshe Rabbeinu. Comme Rabbi Nathan de Breslev, avec Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nathan de Breslev, il a dit Rabbeinu, pourquoi Rabbi Nathan, il a mérité plus que tous les autres élèves? Parce qu'il a vidé son intelligence personnelle pour recevoir toute sa sagesse, il l'a reçue directement de moi. Il s'est fait un réceptacle. Il a annulé sa compréhension des choses pour recevoir ce que Rabbeinu veut donner. Et pareil, qu'est-ce qu'il disait? Et c'est pour ça que les sages de la génération, qu'est-ce qu'ils disaient? Le visage de Moshe, il est comme le soleil. Et le visage de Yehoshua, il est comme la lune. Comme ce qu'on a vu dans cette Torah-là. Le soleil, c'est la chorma. C'est l'intelligence en elle-même, c'est l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose. La lune, on a dit, c'est la malchoute, c'est la royauté, c'est le réceptacle qui va recevoir la lumière du soleil. Et leur intention, c'était de dire quoi? Que Yahushua était de la dimension de la lune, c'est-à-dire quoi? Qu'il a reçu. La lune, elle reçoit sa lumière du soleil. C'est ça, d'être un véritable élève, c'est de savoir que toi, tu n'es rien et tu reçois de ton maître. Et ton maître, lui aussi, il a reçu, il est l'élève d'un autre maître, qui est l'élève d'un autre maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Jusqu'à Moshe Rabbeinu. Tu vas avoir un chemin qui était sûr que c'est un bon chemin, tu dois toujours vérifier est-ce que ton maître, il avait un maître au-dessus de lui, qui avait un maître, qui avait un maître, qui avait un maître, qui avait un maître, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Sinon, tu sais pas, tu n'as pas aucune assurance de ce que tu es en train de faire, c'est du judaïsme véritable, authentique. C'est pourquoi, Ken, et donc pourquoi Yoshua il a mérité ça? Et on va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Pourquoi Yoshua il a mérité de recevoir de Moshe plus que tous les autres élèves? Parce qu'il était complètement annulé à Moshe parfaitement. Comme c'est marqué que Yoshua, Mesharto Yoshua Benu Nar le Yamish Torah Oel. Yoshua, c'était le serviteur de Moshe et il ne quittait pas la tente de Moshe. Il était tout le temps là pour entendre ce que Moshe allait dire. Et c'est pourquoi il a mérité la lumière de la Chorma de Moshe Rabbeinu. Il a reçu le rouar de Moshe Rabbeinu. Et lorsque la Chorma, elle éclaire la Malchut, quand la sagesse, le soleil, il éclaire la Malchut, la royauté qui est la lune, alors à ce moment-là, l'homme qui est dans cette dimension-là, il peut voir quoi? Le Sechel qu'il y a dans chaque chose. Et Naaseh Or Albana qui Or Chama. Quand tu commences à comprendre l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, tu es une lune, tu n'es pas de lumière normalement. D'un coup, tu te fais éclairer par le soleil parce que tu t'es annulé. Et bien à ce moment-là, la lumière de la lune devient comme la lumière du soleil. Et elle retrouve une certaine égalité. Il y a une harmonie entre la lune et le soleil parce qu'à ce moment-là, ton travail que tu as fait d'être comme une lune, comme un réceptacle annulé devant le tzaddik ou devant un kadosh baruch Hu, et bien à ce moment-là, tu es éclairé comme le soleil. Tu deviens toi aussi un luminaire à ce moment-là, de comprendre les choses, même dans l'obscurité de ta vie, tu vas trouver des chemins, etc. Le Talmid, c'est la lune, Ken, il permet de recevoir donc la lumière de la sagesse par sa émouna, par tout ce qu'on a expliqué au-dessus, toute sa émouna, sa prière, son annulation, etc. Au tzaddik et à Kadosh Baruch Hu lui permettent de pouvoir recevoir cette lumière-là. On continuera à Be'at Hashem demain, merci Hashem, Chazak, Ve Nitrazek.